l'équipe, ça va ou quoi? Moi ben ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est pas vu hein quand même. Je voulais commencer ce vlog en disant un grand merci beaucoup à tous les gens qui m'ont envoyé, enfin qui m'ont fait des retours sur mon vlog d'avant en fait. Je suis vraiment hyper étonnée de tous les gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont laissé des commentaires. Et surtout je suis très étonnée que le truc qui ressorte le plus c'est que je suis marrante genre. Je suis ravie de vous faire rire ma foi. Le seul truc c'est que j'ai l'impression qu'en fait je suis un peu marrante malgré moi parce que je fais pas de blague genre. Je crois surtout c'est mes expressions faciales qui font rire. Ma foi tant mieux. Moi c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Donc voilà bref merci énormément à tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires. Encore une fois même si vous ne me connaissez pas, enfin c'est beaucoup mes proches et mes potes qui commentent les vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je serais ravie d'avoir votre retour. Et je commence à avoir des gens qui me connaissent pas qui me laissent des petits commentaires donc plutôt ravie. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, vous êtes contents hein. Mais avant de commencer le vlog, je vais quand même vous annoncer la grosse annonce. Figurez-vous que j'ai le plus gros objectif de mon année niveau crochet. Et l'objectif est le suivant, c'est que je vais faire un marché. Je suis trop contente. Donc c'est le marché, je le mettrai là la page Insta. C'est le marché Drag and Queer de Montpellier. Fanny, ma tatoueuse, parce que j'en avais parlé, je lui ai dit ouais j'aimerais bien faire des marchés machin. Elle m'avait dit ah bah je fais le marché Drag and Queer de Lyon, tu peux toujours envoyer ta candidature, peut-être qu'ils ont encore des places. Et je m'étais dit bon bah ouais vas-y mais bon enfin je partais défaitiste comme d'hab. Moi de toute façon un de mes pires défauts c'est que je suis pessimiste au possible. J'ai pris ça de mon grand-père, ce bon vieux Jeannot. Mais oui du coup je m'étais dit ouais bon et pourquoi il voudrait de moi genre? Moi avec toutes les personnes que je rencontre. Un jour Fanny elle a mis en story le post des organisateurs qui disait qu'il restait des places pour le marché de Montpellier. Ni une ni deux j'ai rempli le Google Form, ce qui ne serait jamais arrivé. J'aurais, enfin je sais pas, j'ai l'impression que cette année j'ai un petit boost de confiance, j'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe. Ça fait 3 ans que j'étais en dep, là ça va mieux, je pense que c'est une page qui se tourne. Trop d'infos là, Cannelle, trop d'infos. Pardon. N'hésitez pas à m'interrompre hein, quand je pars dans des monologues interminables. N'hésitez pas à me dire oh avance frère. Par contre, attention à vous hein. Ne vous avisez pas de mentionner Abrège frère dans les commentaires hein. Ah non. Alors là, ça c'est hors de question. Vous pouvez gentiment me dire Cadel tu parles trop. Si vous dites Abrège frère, je vous bloque. Donc, je crois que je disais que oui, quand j'ai vu le post de Fanny, j'ai tout de suite envoyé ma candidature en me disant sur un malentendu ça passe. Sur ce malentendu, c'est passé. Parce que j'ai été acceptée en tant qu'exposante, donc je suis plutôt ravie. En fait j'arrive pas trop à réaliser, je me dis putain, en fait je me chie dessus. Je crois que c'est ça le truc, surtout que j'ai peur. Bon après ça risque d'être un event trop bien parce que c'est un event drag and queer du coup. Bah, je crois qu'il y a plein de shows, il y a des drags connus qui viennent et tout, donc ça va être trop bien. Et ça dure toute la journée, je crois que les exposants ils arrivent à 10h et ça ferme à 20h. Et du coup en plus de tous les shows, drag, machin et tout, il y aura un marché avec plein d'exposants. Ça fait 8 minutes que je tourne. Oh, on avance. Bref, tout ça pour dire que j'aurai un stand au marché Drag and Queer de Montpellier qui se passera le dimanche 21 avril au Altropisme, qui est l'endroit où d'ailleurs Fanny et ma soeur ont leur tattoo shop, donc c'est trop bien. Et par contre, il y aura peut-être ma soeur, elle aura peut-être un stand trop bien. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez venir me rencontrer en vrai. Et bon voilà, donc comme je disais, j'ai un peu peur parce que bon bah déjà, j'ai pas peur du fait que ce que je fais c'est bien la cible du marché. Ça j'en doute pas trop parce que bah c'est que for the girls and the gays. Donc c'est évident que ça peut plaire à ce segment. J'ai pas fait de marketing. Si j'en ai fait. Mais si j'en ai fait, j'ai fait une école de commerce. Qu'est-ce que je raconte? Bref, en gros, je pense que ce que je fais, c'est bien la cible de ce marché-là. Voilà, il faut aller droit au but, Cadel, quand tu parles. Donc ça, j'ai pas trop peur de ça. Le seul truc qui me fait peur, c'est les places sont payantes. C'est 7 € en prévente, je crois. Donc je me dis, est-ce que les gens, en plus de payer leur place, ils voudront en plus acheter des trucs au marché? J'ai juste un peu... En fait, j'ai juste peur de pas rembourser ma place. Parce que la place du marché, c'était quand même à 75 €. Bon bref, tout ça pour dire que je vais quand même faire un marché et que je suis trop contente. Je vais faire une série de vlogs du coup jusqu'en avril de ma préparation du marché. Donc dans ce vlog, ce qui est prévu, c'est que je vous montre le stock que j'ai déjà. Le stock, enfin les invendus qu'il y a de Vinted. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que je vais arrêter Vinted. J'en ai plein mon de Vinted. Déjà, je pourrais pas tenir le rythme et de Vinted et de faire du stock pour le marché. Et en plus, donc comme je vous ai dit, j'en ai plein mon cul de Vinted. Il y a des gens sympas, mais la plupart des gens sont des...
Non, c'est trop méchant de dire ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas réglo, pas sympas. Et puis j'en peux plus de devoir me justifier sur mes prix. Ça m'arrive quasiment jamais de vendre un truc au prix que je l'ai affiché. Enfin, en tout cas, ça n'arrive jamais. Pourtant, j'ai marqué partout prix non négociable parce que c'est fait main, parce que ça prend du temps. Je l'ai noté partout, dans ma description, dans la description des produits, machin. Les gens n'en ont rien à foutre, d'accord? Ils ne lisent rien. Ils veulent juste un truc moins cher que ce qui est affiché. Mais je pense que c'est une erreur que moi j'ai fait, c'est de me mettre sur Vinted. Parce que sur Vinted, c'est un truc de seconde main, c'est un truc où c'est fait pour négocier les prix. Et je pense que ça a été mon erreur. Donc il y a moyen que je bouge sur Etsy d'ici cet été. Tout ce que j'ai mis sur Vinted, je vais le virer. Je vais le garder pour le marché ou pour moi. J'en peux plus en fait des gens qui me négocient les prix. Mais des fois en plus, c'est vraiment 10 € de moins. 10 € de moins. Mais quand même, messieurs, dames. En plus, c'est hyper décourageant. Les gens sont pas compréhensifs du tout. En plus, à chaque fois qu'on me fait des propositions, moi je fais pas que refuser. J'envoie un message en disant bonjour, merci beaucoup de l'intérêt porté à cet article. Mais vu que c'est du fait main, je suis désolée, mais les prix sont non négociables. Voilà quoi, je dis à peu près ça. Donc j'envoie un message en plus. Soit les gens répondent pas, soit ils sont là, donc bon, voilà, un peu décourageant. Mais ouais, je pense que du coup, je vais décaler sur Etsy. Tant pis, ils prennent plus de com, mais au moins les gens sur Etsy, ils savent quoi ils vont sur Etsy. Parce qu'ils savent que c'est des trucs faits main et tu sais pourquoi t'y vas sur Etsy. Alors que sur Vinted, t'y vas pour acheter un t-shirt à 1,50 € quoi. J'ai fait un peu d'argent sur Vinted, il y a des trucs qui ont marché, j'étais très contente. Puis en plus sur Etsy, tu peux vendre des trucs digitaux. Si je fais des patrons, moi je pourrais les vendre. Voilà. Mais après, le goal ultime, évidemment, c'est d'être assez connu pour avoir mon propre site. Et comme ça, au moins, on est tranquille. En tout cas, il y a déjà une très bonne nouvelle, c'est qu'il fait moche. Donc ça, autant vous dire, je crois que vous l'avez compris, hein, mais c'est mon temps préféré. C'est un super temps pour rester dans sa chambre faire du crochet. Voilà, bon, je vais vous montrer. Oh, l'écureuil. Oh, il est juste là. Ne bougez pas. Merde. Oh, je l'ai raté. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. La liste est un peu longue, je vous préviens. Donc, alors j'ai prévu, donc j'ai fait en catégorie. Rien que voir ce tableau, ça me stresse un peu. Alors, j'ai prévu de faire des peluches, des sacs. J'adore faire des sacs et je vais en faire plein et je suis sûre que c'est le genre de truc qui peut marcher. Des accessoires, genre des bobs, des bralettes. Ensuite, je vais faire des petits décors, des petits, comment on dit, je sais pas, ça n'a pas de catégorie, j'ai mis autre. Je vais faire des fausses plantes pour les rétroviseurs. Je voulais faire des pochettes de livres aussi, comme celles que j'ai fait Andrea. Je voulais faire des porte-clés. Et je voulais faire aussi plein de trucs pop culture animés. Ma priorité, c'est donc les sacs, les accessoires, les bobs et tout. Et les petites peluches. Et après, on verra. Donc, je vous montre mon tableau. Ouais, je vous montre mon tableau Excel. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est la manifestation. Ce qu'il y a à faire, ce qui est fait, le prix et le prix en tout. Ça, c'est le prix du matos que j'ai déjà acheté pour faire mon stock. Donc, j'en ai déjà pour 90 balles de matos. Ah, nice. Donc là, on voit le total. Donc, il y a 110 items. Il y en a 13 qui sont faits. Et en tout, si je fais tout ce que j'ai dit que j'allais faire, il y en aurait pour plus de 1900 € d'inventaire. 1900 € d'inventaire. On verra ça. Hein. Donc, comme vous avez vu, il n'y a que 13 items. Non, en vrai, je mens parce que j'ai pas tout répertorié. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait des papillons, donc j'en ai comme ça. Et ça, je les mettrai pour faire des... soit en porte-clés, soit en truc pour mettre sur les rétros. J'ai trouvé des patrons pour des nouveaux petites peluches. C'est des petits poussins avec des chapeaux grenouilles. C'est pas trop chaud. Faut que je fasse plein de scrunchies comme ça aussi. J'ai remarqué que j'avais complètement oublié de finir ce sac pour la Saint-Valentin. Je vous l'avais présenté dans le vlog et après je l'ai complètement abandonné. Donc il faut que je finisse ça. Je suis en train de faire un... ça là. Bulle. Waouh, j'ai réfléchi autant pour faire ça. Ça aussi c'était le début d'un pull, mais c'est un peu chiantos la forme en fait, parce que là ça va, mais en fait ici ça coupe vraiment haut, au milieu des seins. Bon après peut-être sur moi aussi, peut-être sur quelqu'un qui a une plus petite poitrine ça sera mieux. Donc je sais pas, je vais voir si je le continue ou pas, mais c'était bien parti. Sinon j'en ferai un coussin, je sais pas, je verrai. Et aussi, vu que c'est un marché drag queer, voilà, LGBT+, donc pour l'occasion, je vais faire des champignons avec les couleurs de chaque... J'ai trop peur de dire les mauvais termes. De chaque... c'est des drapeaux, c'est des couleurs qui représentent chaque sexualité, genre, etc.
N'hésitez pas à me corriger si j'ai de la merde, hein, mais n'y voyez vraiment aucun... Hein, moi je suis une alliée, hein. I'm an ally. Très jolies les couleurs. Je sais pas qui les décide, mais elles sont super sympas. Bon bref, vous avez compris le projet, je vais faire plein de champignons avec les couleurs présentées dans la communauté LGBTQIA+. C'est sympa, c'est vraiment l'occasion d'en faire, voilà quoi, c'est vraiment destiné aux gens qui seront là, donc je trouve que c'est cool. C'est tout ce que j'ai là par contre. C'est peu, hein. Je vais vous montrer aussi parce que je veux faire plein de sacs. Comme ce sera le printemps, ce sera l'occasion de faire plein de trucs hyper colorés, hyper summer, spring, fleurs, tout ça. Donc, je vais vous montrer le premier sac que j'ai fait. Je pense que ma soeur va le vouloir. Il est comme ça. Oh, il rend trop bien. Bon, il est très fluo par contre. J'adore la forme. Il faut encore que je le bloque et que je fasse la doublure. J'adore et je vais en faire dans plein de couleurs différentes. Je voulais faire un marron et un bleu aussi, que je vais peut-être garder pour moi. Ensuite, je suis en train de faire un sac en popcorn stitch, ça s'appelle. Mais voilà, vous voyez, ça fait des... C'est en relief en fait et ça fait des petites boules. Et je suis en train de faire lui aussi. Vous voyez, ça pète sa mère les couleurs, hein. Ça va être trop beau. Il manque les anses à faire. C'est toujours pareil. Je fais le corps du sac et après je mets 1000 ans à faire les anses parce que ça me gonfle. Bon bref, mais vous voyez le style de sac que je veux faire. Des trucs bien colorés, bien jolis. Voilà, donc est-ce qu'on essaye de se mettre un objectif pour ce vlog ou pas? Je suis très mauvaise avec les objectifs, hein, pas vous mentir. Moi quand on me dit de faire un truc, je prends le contre-pied, je le fais pas. Donc bah finir ces sacs là déjà. Finir ces sacs là, je voulais faire un sac Vivienne Westwood, vous savez, avec le dessin de l'orbe là. Ça, ah oui, et je veux absolument faire un sac où j'ai vu, il y a que des tutoriels en vietnamien dessus. J'arrive pas à trouver, j'ai l'impression qu'il n'existe pas en anglais et j'arrive pas à trouver de patron ni rien, donc ce que j'ai fait hier, j'ai passé 1 heure à regarder la vidéo en vietnamien. Je suis déjà allée au Vietnam, hein, mais le seul truc que je sais dire c'est Xin Chao, ça veut dire bonjour, voilà c'est tout. Donc j'ai passé 1 heure à traduire à regarder la vidéo. Ça va que j'ai mémoire photographique, visuelle plutôt. Mémoire visuelle, mémoire photographique. Et en fait je regardais le nombre de points qu'elle faisait et je le notais. J'étais là, ok là elle en fait un, là elle fait un double stitch, là c'est un carré, là... J'ai passé 1 heure à regarder le tutoriel et à faire ça. Voilà, je l'ai. Et c'est un sac trop beau, je vous montrerai une photo Pinterest de ça. J'en veux un pour moi absolument, parce que c'est kitsch à mort. Et j'adore, avec les rubans et tout là. Voilà, donc le but c'est faire des trucs très colorés, très kitsch, un peu pop culture, et on sera pas trop mal. Imaginez, je sold out. Et j'ai refait mes racines aussi, vous avez vu ça? Parce que la dernière fois j'ai dit les avais refaites, c'était immonde. D'accord, ça se voyait pas sur la vidéo, c'était horrible, c'était vert et orange. Immonde, je suis restée 2 semaines où j'étais comme ça genre. Là c'est bon, j'ai rattrapé, c'est bien blanc. Et en plus j'ai fait ma colo marron, du coup j'ai plus de cheveux blancs, wouhou! Sinon faut savoir, si je les laisse pousser, j'ai les cheveux de ma mère, sauf qu'elle a 60 piges, pour vous dire à quel point j'en ai. J'ai 26 ans, je précise hein, quand même. Tout le monde me dit mais non mais t'en as pas tant que ça, cannelle et tout. Je fais des couleurs depuis 4 ans, donc c'est normal que vous voyez pas. Mais surtout, la coiffeuse à la fin m'a dit ah oui c'est vrai, ils sont pas très blancs mais vous en avez partout quand même. C'était là. Son deck. Bon, on va peut-être commencer à s'y mettre. J'adore passer des heures sur Pinterest à me dire oh je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand faut les faire, je suis là oh. Non bon les cannelles on s'y met là, c'est le temps parfait. Je vais en Bretagne avec des copines au mois de mai, j'ai trop hâte. Je pense que vous me reverrez plus jamais le Vaucluse. J'en peux plus qu'il fasse 30 degrés au mois de février, j'en peux plus. Allez, on s'y met quinque. Un angle, ma foi, très flatteur. Bon, alors, avant de continuer ma préparation du marché, je voulais quand même faire un point sur le stock que j'ai déjà. Je vais vous montrer tout ça. En vrai, il y a pas mal de trucs hein, que j'ai fait et que j'ai pas vendu, regardez. Il a sonnerie activée. C'est ma mère qui m'envoie un message pour me motiver. Elle dit, il y a que 20 exposants et tu fais partie des 20, waouh, c'est trop bien et tout, c'est sûr que ça a marché. Merci, maman. Tout ça, c'est le stock de trucs que j'ai. On entend Taylor Swift dans le background ou pas? Que je ne fasse pas copier strike par UMG. Je suis complètement de traviole, mais c'est pas grave, je peux faire que ça avec ce foutu trépied. Bon, alors j'ai sac. Mais je suis complètement... On est dans le décor penché ou quoi là? Belle sélection. Oh putain, j'ai écrasé Totoro. Pardon baby. Ensuite, il y a les peluches. Ah, et il y a ça aussi que j'ai retrouvé que j'avais fait. Il est beau hein? Ce que je vais faire, je pense, parce que je l'avais essayé sur moi, ça m'allait pas. Donc je pense, comme j'adore les manches, comme ça me va... Comme ça me va pas de tout du long, je pense que je vais le découdre pour le foutre jusque là. Ou alors je le vendrai tel quel, je sais pas. Ensuite, les peluches. J'ai Totoro qui manque toujours la queue. Mes vaches.
Hop. Oh, il me reste un champignon. Mais lui, c'est mon premier ever champignon que j'ai fait, du coup, je le garde. Un triceratops, deux leggyfrog. Un grand goût. Il est trop... Mais je crois que je vais pas le vendre, je vais le garder, il est trop beau. Tortue. Et ça, c'est aussi la première ever tortue. Je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai fait de ma vie au crochet, ça. Ça se voit un peu. Hein. Donc, est-ce que je la garde, est-ce que je la vends? Si jamais je la vends, je la mettrai au moins à moitié prix parce que... Voilà, deux tortues, un no face, une vache encore. Et ça fait déjà pas mal en vrai. Ma cagoule. Pareil, ma cagoule, je sais pas si je la garde ou si je la vends. Elle peut servir au ski, donc je garde. Mon bob de cet été, je pense que je vais le passer à la machine et après je vais le vendre. Ah, encore des sacs que je vous ai jamais montré, non? Et lui, attendez, lui ça va être une dingue. Je vais mettre des petits rubans comme ça sur les côtés. Ça fait très coquette corps. Bon, on voit rien. Mais vous avez compris le principe. Ah, encore un sac. Oh, encore, mais j'ai encore deux sacs. Oh purée. Lui il est trop beau. Il est damier en multicolore. Il sera pile poil dans le thème pour le marché. Ça c'est... Oh, j'avais oublié ce truc. C'est une grosse tête de croque-mou et il lui manque les yeux. Je crois que c'est Aude, ma copine Aude, qui m'avait filé la laine. Je le laisse de côté. Ah, Isoka. C'est des trucs comme ça que je vais faire en porte-clés. Et après il y a plein de papillons qui brillent. Et je suis deg parce que moi je peux pas vraiment en faire pour moi parce que s'il y a des trucs qui pendent à mon rétroviseur, ça me stresse, c'est horrible. Dès que tu tournes le volant, ça bouge. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai essayé de le mettre un jour. J'ai gardé 10 minutes après, j'ai envie de le boxer et non, je l'ai enlevé. Et ça, oh, regardez ce que j'ai retrouvé. C'est le premier truc que j'ai fait en crochet. Regardez sa gueule. Je crois que je l'avais offert à Lulu, enfin ma soeur. Regardez la tronche du truc. Vous voyez, si vous êtes débutant en crochet et que le premier truc que vous faites ressemble à ça, ne perdez pas espoir. Il faut juste être très patient et en faire beaucoup. Vous arriverez à faire des trucs stylés, mais avant ça ressemble à ça. Il est terrifiant. Voilà ce que ça donne. En fait, je me rendais pas compte, mais j'ai un sacré stock en fait déjà. Deux items là d'accessoires, les peluches et les sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà 10 sacs. Bon, alors du coup, je dis n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait une colonne de trucs qui sont déjà faits et j'ai marqué qu'il y a déjà 2 champignons de fées. Beachwear. Des bees, j'en ai pas. Des cows, j'en ai 3. Je les ai mis à 25 celles-ci. Le problème c'est qu'en fait j'ai trop peur de les mettre au prix qu'il faudrait que je les mette. Parce qu'à chaque fois je me dis bah mais bon ça entre le temps que t'as mis à les faire et le prix des matériaux, il faudrait qu'il soit tant. Et après je regarde et je me dis non mais ça vaut pas le prix que je viens de dire quoi. Bah si Canel. Si t'as mis tant de temps, tant d'argent dedans, bah tu les vends tant. Hein. Du coup ouais je sais pas trop comment faire niveau prix là. Parce qu'en fait j'ai très peur que ça se vende pas quoi. Je suis terrorisée que ça se vende pas. J'en ai déjà rêvé. Il y a 1 ou 2 nuits j'ai rêvé que genre il y avait rien qui s'était vendu et que je pleurais. Oh, c'était horrible. C'était trop triste. J'avais trop de la peine pour moi en me réveillant. Mais c'est possible hein qu'il y a rien qui se vende et c'est pas grave tu vois. Mais j'aimerais au moins pouvoir rembourser ma place au marché quoi. Bref. Mais je vais pas les mettre à 25, je vais les mettre à 30. Je vais vous dire honnêtement, ces vaches là et celle-là, si je devais mettre le prix à l'heure plus des matériaux, vu que c'est de la laine épaisse, douce et tout, qui est hyper cher, je pense que j'en ai pour 5 € de matos pour chaque ça. Entre les yeux, la laine, la bourre et les différents types de laine différentes, machin. Plus, je pense que je mets 4 heures, je mets bien 4 heures à faire chacune des vaches. Et le SMIC, il est quoi? Il est à 11 et quelques, non? Brut. 1er janvier 2024, son montant brut est fixé à 11,65. Donc, je vais faire un calcul de tête rapide. 4 fois 11,65, 46 plus 5 € de matos, ça veut dire que pour rentrer dans les clous et en me rémunérant au SMIC, il faudrait que je vende ça 51,60 €. On est bien d'accord, je vais jamais le mettre à 50 €. Bah non. Vous êtes en train de vous dire bah si Canel devant votre écran. Bah non. En fait non, je vais pas mettre ça à 50 balles. Pas possible, ça se vendra jamais à 50 balles. Peut-être 25 c'est quand même pas assez non plus quoi. 25 ça veut dire que je me paye 4 € de l'heure. Du coup on va couper la poire en deux, on va mettre à 30. Porte-clés du coup j'en ai un, c'est Isoka. Je les ai mis à 15. Faut que je prenne en compte aussi la taille du truc. Parce que par exemple Isoka là, ça m'a mis presque autant de temps à faire que ça. Sauf que on est bien d'accord que t'es quand même plus à même de payer ça 40 € que ça 40 € au niveau de la taille du truc, non? Dites-moi hein, si c'est con ce que je dis. Peut-être ma logique est pas logique. Ensuite des art tote bag, pareil. Alors eux, j'ai mis quoi? J'ai mis 40 €. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour le temps que j'ai mis. Parce que un granny square en cœur comme ça fait 20 minutes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 par sac. Donc un calcul rapide de tête.
Ça fait 180 minutes. Rien que juste pour faire les cœurs, j'ai mis 3 heures à faire juste les cœurs. Hein. Ensuite, il faut les assembler ensemble, faire tout le derrière, les anses et la doublure. Donc, faire tout ça là, ça me prend au moins 2 heures. Les anses, je pense j'ai mis 1 heure. Et je pense que j'ai mis 1 heure pour faire la doublure aussi. Donc, je peux encore rajouter 4 heures. Ça veut dire que j'ai passé 7 heures à faire un sac. 7 heures. Comme la laine est moins chère, c'est de l'acrylique. Ça me fait 10 euros de matériel. Donc, 10 euros de matos, 7 heures de travail. Et on a dit quoi? Le SMIC est 11,65 x 7. 81 plus les 10. Si je veux rentrer dans les clous et me rémunérer pour mon travail, il faudrait que je vende ce sac 91,55 €. Comment ils font les gens pour gagner leur vie en faisant du crochet genre? Parce que moi je comptais le vendre 40 ça, c'est-à-dire plus de moitié moins le prix que je devrais le vendre. Ça veut dire que pareil je me rémunère à 5 € de l'heure. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, avec tout ce que je vous ai montré, ça fait que j'ai 23 items sur 111 que je dois faire. J'ai fait 21% du stock que je dois faire. Et on est le 28 février. Le marché, le 21 avril. Donc j'ai encore un peu moins de 2 mois pour faire le reste. Pour faire le reste de mon stock. Sachant que le mois de mars, je suis presque pas là. Et ben c'est bien, c'est très très bien. Apparemment c'est super important de capter les rayons du soleil dès le matin, genre ça aide à être meilleure humeur je crois. Je me suis déjà préparée et tout machin, préparée, maquillée, coiffée, parce qu'aujourd'hui on va faire des choses. Et quand je suis préparée, maquillée, j'ai l'impression que je fais plus de choses. Tu vois, c'est look good, feel good, un peu la vibe. Après de toute façon, vous l'avez vu, c'est pas être moche qui m'empêche de filmer, hein. Ça vous l'avez bien vu, pas de soucis. Donc aujourd'hui, le programme c'est que, rien à voir. Mais je voulais aller à Decathlon pour voir s'ils ont pas des tapis de course. Comme vous l'avez compris, si vous avez mes vlogs précédents, que j'ai un peu du mal à sortir de chez moi, surtout quand j'ai pas Oggy, le chien de ma soeur. En fait c'était un truc auquel je pense depuis longtemps et je m'étais dit bah non mais Canel c'est complètement débile, tu vas pas acheter un tapis de marche alors que marcher tu peux le faire dehors genre. Sauf que bah c'est comme ça, je suis comme ça malheureusement. Ça fait partie de mes défauts, c'est que je suis horriblement anxieuse et des fois vraiment je peux pas sortir de chez moi, genre même si c'est pour aller marcher derrière chez moi. Donc bah, en fait je crois qu'il faut juste apprendre à faire avec qui on est quoi. Je veux pas faire un truc deep, un peu cringe là. Hein. En fait, c'est ça le truc, c'est pourquoi se compliquer la vie, genre. C'est un constat. Je suis anxieuse, je vais pas sortir de chez moi, mais je veux quand même faire du sport pour pas me laisser aller. Et ben, tu trouves des solutions qui mènent les deux. Point. Encore un monologue un peu long. Je vais essayer d'aller à Decathlon et ensuite j'irai à la mercerie. Enfin, je suis en train d'essayer de trouver du fil pour un projet que je vais sortir bientôt. Bon, je vous spoil un peu, mais en gros, c'est une recréation d'outfit. Il faut que je trouve le bon fil adéquat parce que c'est un outfit, enfin, c'est des vêtements du coup. J'ai quand même envie de pouvoir faire des choses qu'après je mets. Tu vois, je vais pas le faire une fois pour après jamais le mettre, ça me paraît complètement con quoi. C'est comme si c'était de la fast fashion en fait. Promis, je m'en taper le crochet après. C'est encore comme la dernière fois, je parle beaucoup et je crochette pas. Et pensez à prendre un peu le soleil. Hein. J'aime pas ça de ouf le soleil. Et c'est vrai que dès le matin c'est sympa quand même. Et mettez la crème solaire. Attention. Hein. C'est bien une personne chiante avec ça, c'est bien moi. Mettez de la crème solaire les enfants. C'est pas des lol, d'accord? J'ai une meilleure peau maintenant que j'avais à 18 ans. Bon, sans compter l'acné entre temps, vas-y, c'est bon, on en parle pas. J'ai plus de rides à 18 ans que maintenant. Hein. Et tout ça grâce à quoi? À la crème solaire et au rétinol. N'hésitez pas si vous voulez des tutos beauté. Casse les couilles. C'est un truc de fou, j'habite à la campagne, je peux pas être tranquille 2 secondes sans qu'il y ait pas une mobilette à 80 km/h, un hélicoptère, des connards qui font des travaux à côté de chez moi, qui déversent des bennes entières de gravier. Calmos, vous connaissez un endroit en France où il y a vraiment personne genre? Personne. Parce que je veux une maison maman. Appelez-moi si vous avez un terrain en Dordogne genre. Je veux le calme complet, je veux pouvoir entendre mes propres pensées, tellement c'est calme. C'est pas une bonne idée ça. Et ils font quoi? Ils me surveillent en fait. Je cache pas de terre, rien. Hier, je suis rentrée de ma journée shopping. Je vous ai rien montré de ce que j'ai ramené. Je suis passée donc à la mercerie et j'ai trouvé des dingues. J'ai trouvé 2 pelotes sympas. J'ai trouvé du vert comme ça que je trouve jamais.
Et j'ai trouvé ça aussi. C'est du violet qui brille. Il est trop beau. Il est doux en plus, incroyable. Je sais pas trop ce que je vais en faire de ça. Ça je sais, mais je vous le dis pas tout de suite. Ça par contre je sais pas trop, je l'ai acheté parce que vraiment je la trouve douce et j'ai jamais trouvé un truc comme ça en magasin. Et ensuite j'ai trouvé ça. Souvent dans les merceries, il y a un endroit où c'est que des chutes de tissu. Je m'en suis rendu compte en faisant du montage, je prononce pas les T correctement, je dis tché. Vous voyez les vidéos de Johan Paps quand il se fout de la gueule des gens qui parlent comme ça et qui disent une mirchi, les kip, la chim. Ben moi, vous voyez, y a pas de différence avec comme je parle d'habitude. Oh la honte! Purée, je parle vraiment comme ça, je suis dégoûtée. Je ne peux pas faire autrement. Genre, j'arrive pas à dire un centime. Même quand je me force, ça marche pas. Un centime. Un centime. Un centime. Bon du coup voilà, désolé ma foi, je parle comme une cassos, qu'est-ce que je dis de tissu, mais il faut vraiment que j'aille faire un tour chez l'orthophoniste, hein. C'est pas normal de parler comme ça. Dans les merceries, il y a des endroits avec des chutes de tissu et souvent c'est des prix au kilo. Et tout ça, je sais pas si vous vous rendez compte mais il y a beaucoup là. Ah c'est 100% lin. Oh, putain, j'avais même pas fait gaffe en l'achetant, mais trop bien. Donc j'en ai pris 4 et j'ai trouvé ce tissu là aussi, vraiment. Et pareil, là, il y en a vraiment beaucoup. Pour tout ça, j'en ai eu pour 7 €. C'est trop bien, j'adore. Pile poil les couleurs que je cherchais, genre. Dans les merceries, il n'y a pas toujours des tissus hyper modernes. Pas folichon, quoi. C'est des couleurs incroyables. Oui, donc, tout ça pour vous dire que je suis contente parce que j'ai déjà rempli l'objectif de finir les 3 sacs que je vous avais présentés au tout début du vlog. Et je pense pas, au final, faire de doublure pour ces sacs là. Je suis pas sûre qu'il y en ait besoin au final, mais ils sont assez solides. Mais je me dis bon, c'est des petits sacs d'été et tout. Généralement tu mets pas des trucs très lourds dedans, tu vas pas mettre un MacBook et des livres dedans par exemple. Là c'est des petits sacs d'été, tu mets ton tel, ton porte-monnaie, ton gloss et basta quoi. Snip snap, snip snap. Bon, comme ça je vous montre les 3 sacs en même temps quand ils sont finis. Bon, je me suis endormie. C'est bien, j'ai plein de bonnes intentions mais mon corps il m'a dit non, on va te reposer un peu plus tôt. J'ai dormi 1 heure là, alors que j'ai déjà dormi 10 heures cette nuit. Hein. Je me demande si je suis pas hyper somniaque, comme les insomniaques, sauf qu'au lieu de pas dormir, je dors trop. C'est juste que je suis une énorme larve. Donc j'ai fini les 3 sacs que je devais faire. Donc déjà on est bien, hop, on serre la main, bien joué quinque. Par contre, il y a plein d'autres trucs qu'il faut faire. Mais en fait, je peux pas faire de peluche, je me suis rendu compte parce que j'ai plus d'œil, de yeux de sécurité de la bonne taille. Il me reste que des tout petits ou des très très gros. Donc ça marche pas. Je peux pas vraiment avancer sur mes peluches. C'est pas rapide, mais en tout cas c'est ce qui prend moins de temps par rapport à un sac. En tout cas je peux voir le résultat tout de suite. C'est plus satisfaisant pour le cerveau. Parce que quand tu fais que des sacs, un sac je mets plusieurs jours à le finir. Alors qu'un champignon je peux le finir en une après-midi. Donc c'est plus immédiat. La dopamine est plus immédiate, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là je peux pas. Et là mon cerveau il commence à en avoir un peu ras la casquette de faire que des trucs très longs. T'avances de 3 rangs par heure. Bon voilà. Oh, il est 16h50, à 17h, c'est les premières qualifs de la saison de F1. Pour ça aussi que je voulais faire un truc où j'ai besoin de trop me concentrer, c'est parce que comme je vais regarder les qualifs en même temps. Wouhou! Oh, c'est Romain Grosjean qui commente. Ouais! Voilà. Ah bon? I don't like you. Oh mais ce poncho! Mais pas votre poncho! Bon, je vous reprends parce que je voulais vous montrer un truc. Vous savez, je vous avais dit que je voulais faire des trucs comme Isoka là. Et je vous avais dit, je ferais sûrement des personnages de Jujutsu Kaisen. Et je me suis dit, bon bah je vais quand même regarder sur Etsy ou sur YouTube s'il y a pas des tutos. Et en fait, il n'y a pas grand chose. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de prendre l'opportunité qu'il n'y a pas ce que je veux pour le créer moi? Donc je me suis lancée, au fur et à mesure que je fais les trucs, j'écris ce que je fais. Et je me dis si ça rend bien, bah peut-être que du coup je créerai mon propre patron et je pourrais peut-être le publier sur Etsy, on verra ce que ça donne. Donc je vous montre où j'en suis. Le personnage que je fais c'est Shozo, c'est ce charmant homme et je voulais vous montrer un peu le processus. Ça ressemble à rien mais je vous promets, je le sens bien. Je sens que ça peut être un truc sympa. Donc ce que j'ai fait pour les cheveux, sur Isoka j'avais fait la tête. Ensuite j'avais fait le rond pour les cheveux. Et en fait comme ça, je faisais des chaînes et après je repartais en single. Et ça du coup ça faisait les pics comme ça que vous voyez. Là j'ai changé de technique. J'ai fait le rond des cheveux. Sur tous les cheveux j'ai fait que dans la maille arrière. Et du coup comme ça, sur toutes les mailles avant,
il y a un espace où je peux rentrer mon crochet. Vous voyez, je peux rentrer mon crochet comme ça. Et j'ai coupé plein de petits bouts de couleur de cheveux. Mais du coup, en fait, je mets mon crochet, hop, je vais attraper le cheveu comme ça. Je le fais rentrer dedans, je le mets dans la boucle comme ça, et je tire. Et comme ça attache les cheveux. Là, en fait, le perso, il a 2 espèces de chignons. Donc en fait, après, je vais lui faire une petite coiffure, quoi. Et après, je suis sûre que ça rendra bien. Alors, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Déjà de 1, j'ai atteint mon objectif qui était de finir mes sacs et même plus. Donc je vais vous montrer. Et en plus, là, on est mardi et jeudi, je pars au ski avec mes copains. Donc le temps que j'édite, enfin que je fasse le montage et que je publie, comme ça au moins je serai tranquille. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réussi à finir. Tadam! Donc je vous ai montré, j'ai fini le popcorn stitch bag. Voilà comment il est. Et je pense que je mettrai une fleur en porte-clés pour ça. Ah bien, très contente, très mimes. Ensuite, j'ai fini lui, celui-là vous l'avez vu. Bon là c'est la lumière artificielle, hein, c'est la nuit. Je suis désolée, j'ai pas pu vous les filmer en lumière naturelle, mais vous les verrez sur Insta, de toute façon je les mettrai sur Insta. Suivez-moi sur Insta d'ailleurs, si vous... c'est pas obligatoire, mais bon, c'est toujours sympa. Comme mettre un like sur la vidéo, c'est toujours sympa, si jamais vous prenez le temps. Merci. Donc le sac damier jaune avec la petite fleur, très mimes aussi. J'ai aussi fini un sac que j'avais commencé il y a hyper longtemps. Donc c'est un sac comme ça avec plein de petites fraises. C'est que des granny squares en fraises. Mais en fait, il me manquait des couleurs pour les anses. J'avais plus de rose. Et j'ai enfin réussi à finir les anses. Donc ouais, je suis trop contente parce que je l'avais complètement oublié. Mais au final, il est prêt. Donc il sera aussi au marché. Lui, of course, je vous l'ai montré. Franchement, je l'adore. J'adore la forme et j'adore la couleur. Il est vraiment trop beau, donc je suis très contente. Lulu, je t'en ferai un, t'inquiète. Le dernier que j'ai fait, vous avez dit que je voulais absolument le faire, qui vient du tutoriel en vietnamien. Tadam! Vu que je les ai pas encore bloqués, ils ont des formes un peu biscornues, mais dès que je les foutrai sous l'eau chaude, ils seront plus souples et plus sympas. Voilà ce que ça donne. Donc il est pas parfait, j'en ferai d'autres qui seront mieux, mais je trouve qu'il est quand même sympa. Et pour avoir suivi un tutoriel en vietnamien, je trouve que ça va. J'aurais pu faire pire. Voilà, donc la collecte des sacs est ici. Ça rend bien, hein. Franchement, tous ces sacs seront au marché et je vais en faire d'autres, je m'arrête pas là parce que vraiment, en fait j'ai découvert que c'est vraiment ça que j'aime trop faire. Franchement, j'aime trop faire ça, même si ça prend beaucoup de temps. Je sais pas combien j'ai mis de temps pour le faire lui. Oh là là, et lui aussi. Ça prend un temps de fou, mais en fait, je crois que c'est vraiment les vêtements et les accessoires que j'aime faire. Les peluches, c'est mignon et tout, mais je crois que je préfère faire ça. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Oh, ça va être trop bien sur mon stand. Bon voilà, et du coup aussi, il fallait que je vous montre. Je voulais vous montrer Chozo aussi. J'ai pas fini de coller ses cheveux, mais je voulais quand même vous montrer à peu près comment ça rend le résultat. Vous voyez comment il rend? Pas mal, hein? J'ai pas encore bien collé ses cheveux. Je lui ai fait ses cernes avec du vrai maquillage et tout. J'en suis assez contente. Du coup, je vais faire la totale. Je vais faire Gojo, je vais faire Sukuna, je vais faire Geto. Et je vous parle de tout ça, je vous ai même pas montré ma coque Nanami. Vous avez vu cette dingue? C'est une coque. Par contre, vu le prix que ça coûte, mon téléphone il a pas intérêt à me lâcher. Hein, je touche du bois parce que c'est un iPhone XR, je crois. Il a 3 ans le machin, ça devient une antiquité. Il tient moyen, mais quand j'ai vu la collab JJK avec Rhino Shield, je me suis dit mais il me la faut tout de suite en fait. Si je passe à côté de ça, je me pends. Je voulais en prendre une, l'attaque des titans, mais franchement, les graphistes qui ont fait les trucs, je pense qu'ils ont jamais vu la série ça aussi parce que c'était pas beau, genre aucun intérêt. Et même dans la collection Jujutsu Kaisen, ils ont pas fait des incroyables. Il y avait vraiment que celle-là qui pétait sa mère, mais les autres, j'avais pas prendre Sukuna torse nu genre. Déjà que ça fait un peu gamine de 13 ans d'avoir un mec d'animé sur sa coque. Si en plus il est torse-poil, vas-y, j'aurais jamais un taf avec ça. Bon, bref, avec tout ça, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Ça permet aussi que la vidéo tombe dans le feed d'autres personnes qui font du crochet. Donc ce serait sympa, j'aimerais bien avoir des copines qui font du crochet. Parce que j'ai que ma copine Aude. Que voilà, si vous faites vous aussi du crochet ou de la couture, du tricot, ce genre de trucs, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et on pourra être copines de crochet. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ah, 20h20, touchez votre nez. On se retrouve pour le prochain épisode, je sais pas quand il sera. Sûrement courant mars. Bah voilà, et on se prépare pour le petit marché qui va être trop top, rigolo. Allez, je vous envoie beaucoup d'amour. Bye!